ce royaume, vous ne vous mettez pas simplement à courir parce que vous voyez quelqu'un d'autre le faire. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'avancent pas. Ils ne font que dépenser leur énergie. Je dis souvent à mes fidèles que si vous allez dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Vous devez vous assurer que votre vision est claire et qu'elle vient du Seigneur. La différence entre Abraham et Lot, c'est que l'un est parti, l'autre a été envoyé. Lot a vu les plaines de Sodome et Gomorrhe. Il a vu que la végétation était verte et il est parti. Alors qu'Abraham a consulté le ciel et Dieu lui a donné une vision. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, le nom d'Abraham est encore une bénédiction. Vous devez vous assurer que votre vision est claire et qu'elle vient du Seigneur. Si cela vous prend toute une vie pour obtenir une vision, attendez toute une vie. Le lendemain de cette période peut faire toute la différence. Jésus a attendu 30 ans pour exercer son ministère pendant 3 ans et demi. Car si vous ne comprenez pas bien et que vous vous lancez, vous aurez des problèmes. La vision doit être claire. Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Il n'a pas bougé. Il dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Au verset 2, nous lirons jusqu'au verset 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si vous n'avez pas les idées claires, vous perdez votre temps. Vous et ceux qui fonctionnent avec vous finiront frustrés. Écris la vision, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Les visions sont comme les phares de la voiture du destin. Si vous n'avez pas les idées claires, s'il vous plaît, n'engagez pas d'action, monsieur. Je dis aux gens que vous pouvez être appelés, mais cela ne signifie pas que vous êtes envoyé. Il y a une différence, un mot de différence entre je suis envoyé et je suis appelé. Personne ne doute que la main de Dieu soit sur votre vie. Personne ne doute que vous soyez appelé. Et cela ne s'applique même pas à ceux qui sont sur le point d'entrer dans le ministère. Même ceux qui sont déjà dans le ministère, avant de passer au niveau supérieur, il doit y avoir une vision. Donc, je ne m'adresse pas uniquement à ceux qui sont sur le point de commencer. Je m'adresse à ceux qui sont déjà dans le ministère. Si vous faites un pas sans avoir une direction claire, vous serez frustré. J'ai entendu parler de nombreux pères de la foi qui, par pur zèle, ont voulu prendre certaines mesures et ont rencontré des frustrations. Et quand ils sont retournés vers Dieu, Dieu leur a dit, « Je n'étais pas envoyé. Ce truc que tu veux faire, je l'ai déjà attribué à quelqu'un d'autre. » Vous essayez de créer un conflit d'intérêts. Vous devez donc veiller à avoir une vision claire dès le début et tout au long du jeu. Car si vous n'avez pas de vision, vous finirez par être frustré. Abraham, Dieu lui a parlé dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Et il est arrivé dans le pays de Béthel. Puis à Béthel, il fallait passer au niveau supérieur. Dans Genèse chapitre 13 verset 14. Et Dieu a dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Or, ça c'était un homme qui faisait déjà des progrès. Ces hommes et ceux de Lot étaient déjà en conflit parce qu'ils avaient plus qu'il n'en fallait. Mais Abraham n'a pas dit « J'ai entendu Dieu auparavant ». Alors qu'il prospérait, il avait toujours besoin de lever les yeux vers le ciel. L'homme savait
comment cela fonctionnait et Dieu a dit, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Donc, la première limite de votre possession dans la vie est d'aussi loin que vous pouvez voir. Et la vision n'est pas physique, c'est par l'esprit que nous voyons. Et donc, si vous voulez avoir un impact et non faire impression, vous devez apprendre les rudiments de la vision. Vous devez savoir comment lever vos yeux dans l'esprit. Vous devez savoir comment vous tenir sur vos gardes et voir ce qu'il vous dira. Et si vous le voyez, croyez-moi, personne, aucun démon, aucun Satan, aucune institution ne peut vous arrêter. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous sommes confus est que nous ne voyons pas. Et donc, lorsque nous sommes confrontés à la bataille, notre conviction s'effondre et alors nous perdons notre gravité, nous perdons notre endurance et nous tombons dans l'oubli. Dans Marc chapitre 3, verset 14, la Bible dit qu'il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Donc, vous devez rester avec lui jusqu'à ce que vous entendiez, jusqu'à ce que vous voyez. C'est lui qui définit votre chemin. La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Et vous remarquerez que lorsque vous restez avec lui et qu'il vous donne une vision, il ne vous donne pas seulement la vision, il vous donne 4 autres choses. Après vous avoir donné le mandat et la vision, avant que vous ne partiez, vous ne décolliez, il vous touchera et vous donnera le pouvoir. Lorsque Moïse a contacté Dieu dans les montagnes d'Horeb et qu'il était sur le point d'avancer, Dieu ne lui a pas seulement dit d'aller voir Pharaon. Dieu ne lui a pas simplement donné le mandat. Dieu lui a donné le pouvoir. Il lui a dit de laisser tomber son bâton. Il l'a laissé tomber, l'a ramassé et ça s'est transformé en serpent. Il lui a dit de le reprendre par la queue. Il l'a pris. Le bâton de Moïse est devenu le bâton de Dieu. La montagne où vous recevez la vision est la montagne où vous recevez le pouvoir. Et donc, un homme qui décolle sans vision sera sans défense au jour de la bataille. Il ne se contente pas de vous donner le pouvoir, il vous donne également la stratégie. Il dit à Moïse, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Ne va pas simplement voir Pharaon, va voir les anciens d'Israël et dis-leur que le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé. Et quand tu auras fini de parler au Père, il dit, maintenant va voir Pharaon. Il y avait une stratégie. Monsieur, il y avait un plan. Vous êtes celui qui pense qu'il doit y avoir des essais et des erreurs. Il n'y a pas d'essais et d'erreurs ici. Les esprits sont impliqués. Ils vous tueront. Alors, quand Moïse est venu à Pharaon, rien ne l'intimidait. Il est venu avec un plan. Imaginez quand Moïse disait « Le Dieu des Hébreux m'a envoyé ». C'est là qu'il a découvert qu'il ne cherchait pas de définition. Car Pharaon dit « Qui est ton Dieu pour que je l'adore ?» Avant que Moïse ne parle, ils ont laissé tomber leur propre bâton et ils se sont transformés en serpents. Moïse a alors découvert « Oh, ça, ce n'est pas une question de définition, ça, c'est une question de pouvoir. » Et Moïse a également laissé tomber son propre bâton. Quand le bâton de Moïse a avalé les leurs, ils ont alors su que c'était effectivement Dieu qui l'avait envoyé. Vous fonctionnez sans vision. C'est pourquoi vous n'avez pas de pouvoir. C'est pourquoi vous n'avez pas de stratégie. Jean-Baptiste a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Donc, le gars n'est pas juste venu. Ce n'était pas une invention.
D'autres étaient là avant Jean. Ils avaient ce qu'ils appelaient la pureté cérémonielle. Ils aspergeaient les gens d'eau. Si vous veniez du marché, vous vous laviez les mains, vous vous laviez la tête, vous vous laviez les pieds. Jean est venu et il plongeait les gens dans l'eau. C'est pourquoi il l'appelait le Baptiste. Il était le premier à purifier les gens en les plongeant dans l'eau. Et quand ils lui ont demandé qui t'a autorisé à faire cela, il a répondu, c'est lui qui m'a envoyé. Cette stratégie venait donc de la montagne de la vision. Et la raison était claire. Celui sur qui l'Esprit descend après le baptême est l'élu. C'était donc une formule pour trouver le Messie. Ne décollez pas, monsieur. Laissez Dieu vous parler. Il y a des batailles sur le chemin. Mais si vous avez une vision, un pouvoir et une stratégie, ces batailles deviendront vos plateformes. Pensez-vous que si le défunt archevêque ne ressuscitait pas les morts, nous parlerions de lui? Ces défis étaient censés être des obstacles, mais ils sont devenus des plateformes d'annonce. Donc, la bataille est une bénédiction pour une personne visionnaire. L'homme qui n'a pas de vision, de pouvoir et de stratégie est celui pour qui la bataille est un problème. Celui qui est investi de pouvoir, la bataille est sa plateforme. Vous pensez que la plateforme de ce ministère est cet hôtel? Détrompez-vous, monsieur. N'importe qui peut monter ici. Au cours de cette conférence, même les membres de la chorale se sont tenus ici. Mais nous entendons parler d'un apôtre. Il ne s'agit donc pas de cette plateforme élévatrice. Il y a des gens qui se battent pour cette plateforme élévatrice, mais les hommes se tiennent sur des plateformes spirituelles. Maintenant, la prophétie a été investie ici. Quelque chose se passe ici, mais ce que je veux dire, c'est que même s'il déménage de ce bâtiment, l'autorité demeure, car elle repose sur quelque chose. Ainsi, lorsque vous recevez la vision, Dieu ajoute le pouvoir, Dieu ajoute la stratégie et Dieu ajoute également la provision. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes vous envoyer des messages 4 fois par jour. Si le Seigneur le met dans votre cœur, si le Seigneur peut le mettre dans votre cœur, allez-vous vous suicider? Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Si tout le monde harcèle tout le monde. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place pour la fraternité. Là où le Saint-Esprit peut vous conduire et vous dire « Parle à mon fils », cela arrive. Et quand le Saint-Esprit fait cela, il y a un témoin. Mais quand vous vous en voyez vous-même, vous en payerez le prix. Imaginez où Élie se trouvait, près du torrent de Kérith. Le plus avare des corbeaux lui apportait de la nourriture matin et soir. Si c'est Dieu, même les corbeaux peuvent vous nourrir. Et si le torrent s'assèche, il y aura une autre provision avant même que le torrent ne s'assèche. Cette chose, je sais qu'elle est difficile. C'est pourquoi Dieu accorde sa grâce. Gloire à Dieu. Alors, s'il vous plaît, attendez jusqu'à ce que vous voyiez, soit avant que vous ne commenciez, ou même pendant que vous le faites, avant de passer au niveau suivant. Ne vous laissez pas fasciner par les choses. Concentrez-vous et fixez votre regard sur le Seigneur, qui est l'auteur et le finisseur. Il ne se contente pas de commencer, il achève. Donc, si vous vous en sortez bien, cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre vision. Vous devez voir le niveau suivant. Sinon, vous resterez longtemps sur la montagne. Donc, si vous voulez être authentique et avoir un impact durable, votre mouvement doit être basé sur des visions claires. Si Dieu vous donne une vision, il ajoutera le pouvoir, il ajoutera la stratégie, il ajoutera la provision, il ajoutera le timing.
C'est le secret de ceux qui ont un impact. La vision est pour un temps déterminé. Il dit, des enfants d'Issachar, fort intelligents dans la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. 200 de leurs chefs et tous leurs frères se conduisaient par leur avis. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Vous ne pouvez pas être aux commandes. Vous ne pouvez pas avoir d'impact si vous n'avez pas de vision.